Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'artilier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai recouvert ce pommeau de levier de vitesse. Comme vous pouvez le voir, ce pommeau de levier de vitesse est nu de tout revêtement et il n'est pas très beau. On va donc essayer de le remettre à neuf avec du cuir évidemment. Pour ça, on va commencer par enlever tous les résidus de colle et la crasse qui s'est installée dessus. Maintenant qu'il est tout propre, je vais pouvoir commencer à faire un patron pour le recouvrir. Alors je vais déjà faire ce patron en deux parties, c'est-à-dire que je vais faire un patron pour une moitié. J'aurai juste à dupliquer cette moitié pour avoir la forme complète. Les rainures sur les côtés sont faites justement pour pouvoir laisser passer des bords de couture. Pour faire ce patron, plusieurs solutions s'offrent à moi. La première technique à laquelle j'ai pensé, qui est aussi selon moi la plus simple, consiste à mesurer la longueur totale ici du pommeau et de tracer une ligne de cette longueur là sur le papier. Ensuite je vais venir mesurer avec mon pied à coulisse les diamètres au niveau des sections assez importantes, donc la base, la section la plus écartée et le haut. A l'aide de ce diamètre, je vais pouvoir calculer le périmètre, le diviser par 2 puisque je ne veux qu'une moitié, et reporter cette longueur à cheval sur ma ligne centrale, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Cette solution est facile à mettre en place. Il suffit juste de faire quelques mesures, d'utiliser une formule de périmètre qui n'est vraiment pas très compliquée, mais malheureusement elle n'est pas assez exacte. En effet, elle ne fonctionne pas pour un cône ni pour une sphère, et pourtant c'est de ces deux éléments là que l'on a besoin ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien ça ne tient pas compte de l'angle par rapport à l'axe de révolution. En effet, ça fonctionnerait assez bien pour un cylindre ou pour une autre forme quelconque, un cube ou autre. De faire des mesures, ça marche bien, mais pour un cylindre, ça ne suffit pas. Il faut donc rejeter cette solution et trouver autre chose. La deuxième solution est un peu plus complexe, et c'est surtout la manipulation qui va être éventuellement un petit peu délicate. Cette solution consiste à faire rouler le pommeau sans glisser sur une feuille et de tracer en même temps. Alors l'explication n'est pas forcément claire, mais avec l'image vous devriez comprendre. C'est une technique que j'ai découvert via une vidéo de Ron Covell sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait de la tôlerie, de la carrosserie un petit peu. Bref, je vous mets le lien de la vidéo en description et vous pouvez aller voir par vous-même. La technique est vraiment très intéressante et surtout elle est exacte parce que si elle est bien réalisée, qu'il n'y a pas de glissement entre la feuille et le modèle, ben, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas exact. Bon, mais ça nous laisse quand même un petit problème sur les bras, c'est cette partie sphérique, parce que là pour le coup, cette technique ne marche absolument pas non plus, parce qu'on ne peut pas faire rouler la sphère sans glisser. Enfin il va y avoir qu'un point de contact, et c'est pas possible, ça va pas marcher, donc il faut qu'on se creuse un petit peu la tête. La question, le problème, c'est donc comment est-ce qu'on peut mettre à plat une sphère? Complexe, mais ça existe déjà. Prenons un exemple concret, le planisphère. C'est une carte de la Terre imprimée sur une feuille donc à plat, alors que pourtant la Terre est ronde, enfin sphérique, enfin il paraît. Et pourtant je suis presque sûr qu'on vous a déjà expliqué qu'une carte est une représentation déformée de la réalité. Et oui, parce qu'on l'a bien vu, faire une sphère à plat, ben ça marche pas. Enfin, ça marche pas comme ça, disons qu'il faut faire des découpes normalement. La sphère doit être découpée suivant des fuseaux par exemple. On peut penser aux fuseaux horaires qui délimitent la sphère de part en part en partant du pôle nord vers le pôle sud. Et si on découpe au niveau de ces fuseaux, on va obtenir des formes un petit peu en ellipse mais avec les bouts pointus, si je puis dire. Et si on met toutes ces formes côte à côte, eh bien on va obtenir un patron d'une sphère mais à plat. Par contre il va y avoir plein d'espaces. Et c'est pour ça que les cartes sont une déformation, c'est parce qu'on est obligé de combler ces espaces
pour rendre la chose plus lisible. Petite anecdote d'ailleurs, les cartes de marine qui sont utilisées donc pour naviguer ne sont pas rectangulaires comme on pourrait s'y attendre, elles ont une forme qui ressemble justement au dessin de cône, au patron de cône que l'on a pu faire. Et en fait, ce sont des cartes qui sont déjà plus petites, elles représentent la mer cadran par cadran. Et surtout, elles sont vraiment beaucoup plus exactes, grâce à cette forme en particulier, pour que les marins puissent calculer graphiquement les angles, etc., pour pouvoir naviguer. Si l'on essayait de faire ces calculs sur un planisphère, eh bien, on courrait sûrement à la perte du navire. Malgré tout, même ces formes d'ellipses ne sont pas vraiment aplaties. Elles devraient être un petit peu bombées. Donc ça reste un petit peu une approximation, mais elle est réduite parce qu'on la découpe. Et du coup, si on voulait avoir quelque chose de plus fin, il faudrait faire des fuseaux plus rapprochés les uns des autres. Et si on va au maximum, il faudrait donc avoir des fuseaux qui seraient minuscules. Et donc on aurait plein de petits morceaux d'ellipse. Et bon, ça rendrait la chose absolument illisible. Mais ça serait précis pour avoir une sphère. Bref, ça veut donc dire qu'on peut à peu près aplatir une sphère. Mais comme c'est un peu complexe à mettre en place sur le patron, et qu'en plus il va falloir que l'on fasse des coutures pour relier les espaces, etc. Donc il faut de la matière, un minimum. Donc on va déjà prendre des formes assez larges, suffisamment pour pouvoir faire nos points de couture. Et puis on va simplifier ces formes un petit peu en ellipse, on va dire que c'est des triangles, parce que finalement la simplification n'est pas si extrême que ça. Donc du coup, on va prendre ces triangles assez larges, et puis on va aussi leur couper la tête, puisque on n'a pas besoin de la pointe, vu que notre sphère ne va pas jusqu'au bout. On n'a pas le dôme de la sphère. Si on revient donc au patron, pour le terminer, je vais tracer des morceaux de rectangle, donc finalement des sortes de trapèzes. Donc je vais en tracer 4 sur le patron, et je vais les répartir évidemment de manière équitable, et en faisant en sorte que la somme de tous les traits hauts, en haut des trapèzes soit égale au demi-périmètre de ma section en haut. Bref, le patron est enfin terminé. Après toutes ces explications scientifiques, on va enfin pouvoir bidouiller et puis toucher la matière. Je n'oublie pas évidemment de rajouter une marge autour de mon patron pour pouvoir faire les coutures et pour pouvoir replier les bords à l'intérieur du pommeau pour avoir un effet un petit peu plus propre. Je peux donc découper mes pièces de cuir et puis je vais commencer par coudre les triangles justement entre eux pour les recoller, pour reformer la sphère. Je réalise ensuite la couture de mes deux morceaux entre eux en les mettant fleur contre fleur pour que la couture se retrouve à l'intérieur lorsque je vais pouvoir retourner mon ensemble. Voilà, maintenant que j'ai fini mes coutures, je peux retourner mon ensemble pour cacher justement ces coutures en les mettant à l'intérieur, et je peux ensuite enfiler cet ensemble de morceaux de cuir directement sur mon support de pommeau de levier de vitesse. C'est un petit peu large, on sent que le support flotte un petit peu dedans, mais bon, on va faire avec. Je fais bien attention de rentrer les bords des coutures dans les rainures du support. Je fais quelques autres ajustements et ensuite je peux coller tous mes rabats à l'intérieur du support pour que le tout soit assez propre. Ensuite, je suis obligé de refaire la pièce centrale, celle qui indique justement les vitesses, parce que l'ancienne était un petit peu trop large et elle ne rentre plus avec l'épaisseur du cuir. Je dessine donc ça rapidement sous Fusion 360 et puis je l'imprime sur mon imprimante 3D. Je vous mets le fichier STL de la pièce dans la page Notion qui est en lien dans la description. Je ponce rapidement cette pièce et puis ensuite je peux l'installer dans mon pommeau et bon, j'ai fait des bonnes mesures, elle rentre parfaitement. Bon, le résultat n'est pas parfait, surtout au niveau des jonctions avec les coutures. À cet endroit-là, en plus le patron est un petit peu large, on le sent ici. Pareil, les coutures en croix
au niveau des triangles, ça crée des petites bosses. C'est pas... Je pense que peut-être un fil un peu plus fin aurait été un peu mieux. Mais bon, ça lui donne un petit aspect vintage. C'est plutôt pas mal quand même. N'hésitez pas à vous abonner si ce projet vous a plu. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!